Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et on va s'intéresser cette fois-ci au trio formidable des frères Gibb, les Bee Gees. Alors, c'est parti. Les frères Gibb, dit les Bee Gees. Alors les Bee Gees sont nés sur le territoire australien. Très rapidement, la famille Gibb va déménager en Angleterre, dans un quartier assez pauvre du côté de Londres. Les Bee Gees sont composés de 3 frères, donc les jumeaux Robin et Maurice, et le frère aîné Barry. Alors, les Bee Gees vont avoir un parcours scolaire, ils vont aller jusqu'au lycée, et dès l'âge de 14-15 ans, en tout cas l'âge des jumeaux, le groupe va s'orienter vers une carrière musicale. Alors, dans un premier temps, ils vont faire beaucoup de covers, beaucoup de reprises de standards américains et même de la variété britannique. Alors, ils ont beaucoup de succès, surtout dans les télécrochets de l'époque, dans les talk shows, dans les émissions de variété d'Angleterre. D'ailleurs, ils vont avoir énormément de succès. Et très rapidement, les Bee Gees, grâce à ces covers et ces reprises, vont commencer à écrire leurs propres chansons. D'ailleurs, en partenariat avec leur père, qui était déjà compositeur, qui vont les aider à l'écriture. Et dès 68, ils sortiront leur premier album. Début de carrière dans les années 60. Alors, dans l'intro, dans la récap de la carrière des Bee Gees, j'avais dit que les Bee Gees commençaient en 68. Et en fait, pas exactement. Il y aura 3 albums avant l'album de 68. Qui aura plus ou moins de succès, mais ce sera des succès, je dirais, secondaires, parce qu'en fait, c'était les succès télé, les covers, qui sera regroupé sur ces 3 premiers albums, avec des écritures, bien sûr, des Bee Gees, hein, des compos originales. Et à partir du 4e album, donc 68, ça sera le succès pour les Bee Gees, avec des grands morceaux comme Massachusetts. Et ensuite, ils feront jusqu'à 7 albums comme ça, jusqu'au début des années 70, 71, où ce sera de la pop rock anglaise, teintée comme ça de symphonie et de rock psychédélique, avec le style des années 60, du rock britannique. Voilà, les trois frères se joignent au chant, avec... voilà, c'est très riche musicalement, en tout cas. C'est pas facile à expliquer, mais en tout cas, c'est de la pure musique pop rock britannique de ces époques-là. Et à partir des années 70, ça va être le changement, ça va être le succès avec la disco funky. Vous allez voir, c'est pas seulement que ça, c'est plus complexe que ça. Et je vais vous présenter ce triple best-of officiel des Bee Gees. Il y en a eu beaucoup, hein, des officiels, mais celui-là est très complet, parce que le premier disque, en tout cas, s'oriente sur les années 60. Donc, des premières compos de la fin des années 50 jusqu'au succès de 68. Donc, il y a des extraits de tous les albums pop des Bee Gees sur à peu près 1 heure. Et c'est formidable. Donc je vous conseille vivement ce triple album best-of des Bee Gees, qui va des années 60 jusqu'au début des années 2000, sur le dernier album sorti en 2003. Changement de style, les années 70. Alors les années 70 sera de tendance disco, hein, à partir de 73-74 aux États-Unis. Pour nous, il y avait un petit décalage, mais aux États-Unis, les premières années disque jockey, enfin musique de club comme ça sera à partir de 73. Et les Bee Gees sentiront comme ça un changement au début des années 70. Alors, il existe un premier album qui est celui-là, qui est très teinté, bien sûr, disco, mais pas seulement, mais il est très funky, dans les percussions, dans les guitares, les basses. C'est pour ça que je disais
dans la vidéo précédente, que les années 70 n'étaient pas seulement qu'une période disco avec une musique un peu simple, de tendance, mais beaucoup plus complexe que ça. Et dans l'écriture des Bee Gees, c'est ça. Ils arrivent toujours à mettre une petite touche, une rythmique totalement improvisée de la part des Bee Gees. C'est ça, c'est aussi des très beaux compositeurs. Et sur cet album-là, ben, c'est à la fois disco, mais c'est aussi très funky. Et au niveau des balances, au niveau de la basse, au niveau de la batterie, enfin voilà, c'est extrêmement riche et très bon premier album de tendance disco. Ensuite, bien sûr, La fièvre du samedi soir et sa suite. Alors le premier est sorti en 75, si je me trompe pas, et le deuxième est sorti un peu plus tard, en 78, 77, 77, 78 à peu près. Donc le premier album, bien sûr, La fièvre du samedi soir. Alors c'est pas uniquement un album des Bee Gees, hein, parce qu'ils ont fait ils ont composé seulement que 6 morceaux pour la BO sur la face numéro 1. Et l'autre côté, on avait une multitude d'artistes qui se succèdent, bien sûr, dans le même style musical, plutôt disco et funky. Et là-dessus, bah voilà, y a que les grands morceaux qu'on connaît tous. Et sur sa suite, hein, qui a été réalisée, bien sûr, c'est pas un secret, par Sylvester Stallone. Hein. D'ailleurs, on a déjà les premiers prémices comme ça, la même photographie, la même mise en scène que Rocky 4, comme ça, sur la photographie avec les couleurs les couleurs très flashy, les caméras, les visages filmés en gros plan, le culte du corps, ben, on l'avait déjà sur la suite de la fièvre du samedi soir, donc Stinging Live, et donc sur ce deuxième album, eh ben, je préfère peut-être même les morceaux de la suite parce que je trouve que c'est beaucoup plus funky, il y a beaucoup plus d'invention au niveau des percussions, il y a beaucoup plus de recherche aussi sur les chansons des Bee Gees. Et sur la face B, ben il y a plusieurs artistes, hein, c'est pareil que pour la fête du samedi soir. Il y a Frank Stallone aussi qui chante plusieurs chansons. C'est sympathique, c'est sirupeux sur la face numéro 2 parce que bon, c'est vraiment des morceaux des années 80, teintés un petit peu de guitare, de pop, enfin voilà, c'est vraiment de la musique typique des années 80. Et les Bee Gees restent fidèles à eux-mêmes, en faisant une musique disco, mais totalement réinventée à chaque fois, et c'est une pure merveille pour ces deux albums. Ensuite, un album live, alors le seul album live des années 70, alors là c'est extraordinaire parce qu'on a tous les grands morceaux des années 60, donc qui passent de la pop britannique, de la pop rock britannique comme ça, à la disco avec ces morceaux tous emblématiques, avec énormément d'improvisation, donc ils sont extrêmement généreux, avec un orchestre contemporain extraordinaire avec des solos de guitare, de basse, enfin voilà, ils font le show. Et ce double album live est juste un album mythique d'album live des années 70 que je vous conseille vivement. Et ensuite, on va parler de ce dernier album disco sorti en 79. Au sein de cet album, il y a le morceau... comment s'appelle ce morceau déjà Ah zut, enfin bref, il y a un super grand morceau dessus qui est extraordinaire. Et cet album, ben, c'est pareil, on sent l'orientation, je dirais, des années 80, donc beaucoup plus de clavier dominant, beaucoup plus de guitare, la funk qui revient aussi énormément, et c'est moins disco. Alors beaucoup moins disco, mais on sent que les années 80 s'orientent de plus en plus, et c'est un très très bon disque, donc le tout dernier album disco des Bee Gees. Et puis parlons rapidement dans cette troisième partie des années 80-2000. Les années 80-90 sera des années compliquées pour les Bee Gees, parce que après les années 70 très riches, avec la gloire, avec l'argent, le succès en tout cas,
Les années 80 sera compliqué pour eux parce qu'ils ne sauront pas comme ça trouver un nouveau style ou trouver leur place au sein de cette décennie des années 80 teintée de pop rock mais sirupeux avec des guitares, des percussions, du clavier, la new wave, etc. Et tous ces multiples styles musicaux qui vont se succéder dans les années 80. Ils seront un petit peu à la ramasse. Il y aura quelques succès. Il y aura énormément d'albums qui va sortir, mais ils seront secondaires dans leur carrière. Et dans les années 90, il y aura quelques succès. D'ailleurs, cet album, le seul album que j'ai des années 90 des Bee Gees que je trouve formidable, ils vont revenir aux racines même de leur groupe, c'est-à-dire la pop rock britannique. Donc là, on est dans les années 90, donc au sein de l'écriture de cet album, ça se ressent. On est typique dans les années 90, on est dans des percussions qui s'inscrivent, on est dans une écriture totalement années 90, mais on retrouve comme ça des chants, une vocalise bien sûr, beaucoup plus retravaillée, beaucoup plus années 60, et cet album est très très bon, que je vous conseille vivement d'écouter. C'est pas l'album le plus connu des Bee Gees, hein. Il y a 2-3 tubes dessus qui a bien marché dans les années 90, hein. Et d'ailleurs les frères rechantent à trois, hein. C'était quand même assez rare parce que dans les années 70 c'était quand même le frère aîné qui chantait le plus, hein. Donc c'était Barry, je crois, Barry qui chantait seul, même si les deux autres frères, les jumeaux, l'accompagnaient, mais c'était quand même lui le leader. Et là au sein de cet album, en fait ils se partagent les chansons et ils chantent à trois, et c'est savoureux, vraiment un succès retrouvé, en tout cas le temps d'un album. Et ensuite, pour finir cette vidéo, il y a eu un dernier album qui était sorti au début des années 2000, qui était pas mal, qui était Immortal. Je crois que l'album s'appelait Immortal. Je l'ai pas, mais le son était bien, l'album était sympathique sans être exceptionnel. C'est pareil, c'était les Bee Gees retrouvés. D'ailleurs, il faudra que je le trouve et que je l'achète parce qu'il est vraiment pas mauvais du tout, hein. Je vous le conseille vivement de le découvrir, le dernier album des Bee Gees avant la mort des jumeaux qui sont morts, je crois, en 2005-2006 à peu près. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de ce live à Los Angeles, à Las Vegas. Donc l'avant-dernière tournée des Bee Gees en 97 pour la promotion de l'album que je vous ai présenté. Live à Las Vegas, dans un club. Le live est très sympathique, mais malheureusement il y a que des medleys. Donc en fait les morceaux des années 60 sont joués en entier. Comme c'est des morceaux qui sont assez courts, sur des structures de 3 minutes, ça passe. Mais sur les années 70 et dans les années 90, c'est surtout des medleys. Donc beaucoup de petits de petits morceaux de chansons comme ça qui sont enchaînés, des couplets souvent qui sont chantés. Et des fois, ça peut être un petit peu déstabilisant en écoutant ce live. Mais le show est là et ils sont totalement en voix et c'est très agréable de retrouver les Bee Gees en live. Ensuite, un live non officiel, donc qui est sorti dans les années 90, une petite édition comme ça, un live des années 60, alors très sympathique, beaucoup de covers dessus, mais aussi les premiers hits des Bee Gees de 68, donc un live facultatif mais sympathique des années 60, non officiel. Ensuite, un live de Robin Gibb, alors en solo, juste avant sa mort, donc en 2002-2003, accompagné d'un orchestre philharmonique. Alors c'est très agréable à écouter. Il est accompagné aussi de choristes, donc faut le posséder parce que moi j'adore la musique symphonique. Donc un très bon live, pas nécessaire forcément pour les fans des Bee Gees, mais un très bon live en solo de Robin Gibb, en tout cas. Et en plus qui était sorti en vidéo. Et pour finir, je vais vous parler de cet excellent album
de Barry Gibb, qui était sorti il y a une dizaine d'années. Je crois que l'album il est de 2016, donc il est pas si vieux que ça, il a même pas 10 ans. Et c'est un très bon album. Alors c'est un album hommage aux Bee Gees, hein, les jumeaux étaient morts depuis une petite dizaine d'années. C'est un retour, un petit retour bien sûr, parce que l'album n'a pas très bien marché, et pourtant il est très bien composé. C'est de la pop rock, mais pas seulement. Il y a aussi un peu de funky, il y a un petit peu de soul music aussi. Donc c'est un album très riche, très mélancolique, parce qu'il écrit des chansons en hommage à ses frères décédés. Et on retrouve aussi un petit peu de disco. Enfin voilà, en fait, c'est un mixte de toute la carrière des Bee Gees sur un seul album. Et lui, il est très en voix. Et c'est un très bon disque que je vous conseille vivement de découvrir. Voilà, on vient de terminer cette vidéo sur les Bee Gees. Alors c'est un groupe que j'aime énormément. Bon, j'ai quelques lacunes parce que j'ai pas encore les albums des années 60 des Bee Gees. Il faudra vraiment que je m'y mette. Même si j'ai un best-of assez complet, en tout cas sur le premier disque, sur les années 60. Et les Bee Gees, c'est un grand groupe musical, multi-style comme ça, une fusion de styles en tout cas, qui sont passés allègrement du rock à la disco pour revenir par la suite sur de la pop rock. Et les Bee Gees, c'est énorme. Pour moi, c'est un des groupes que je préfère. Il y a énormément d'inventions. Et pour tout ça, je les remercie. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. Alors, avant de quitter, j'allais oublier, je vous remercie pour les 2 ans. Donc, Vincent vous a fait une vidéo pour vous remercier. Alors, je remercie tous les abonnés qui nous suivent, qui sont fidèles. C'est vraiment extraordinaire qu'on soit là encore 2 ans plus tard. Moi, j'avais pris en cours de route. Hein, Vincent avait fait les 6 premiers mois. Ensuite, il m'avait invité sur la chaîne. Donc, pour moi, je suis un petit peu le grand guest star de la chaîne. En tout cas, c'est comme ça comme moi je me considère encore. Hein, ça reste peut-être à la base la chaîne de Vincent. Mais bon, je suis le second couteau. En tout cas. Je vous remercie pour ces 2 ans et pour tous ces fans. Je vous fais des énormes bisous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Planète Rock rétrospective. Et je vous dis bye. À bientôt les amis.